Bonjour, je suis Robert Sauvageau, diacre dans l'Église de Montréal, et j'ai eu le bonheur de faire partie, en 1984, de l'équipe de Montréal qui préparait la visite du pape. Et si je faisais partie de cette équipe-là, c'est que j'étais responsable de l'événement qui devait se dérouler et qui effectivement s'est déroulé à la Basilique Notre-Dame, un événement qui regroupait des enfants du territoire et de Montréal et des diocèses environnants. Alors, un événement pour les enfants, 2800 enfants qui étaient accompagnés par des adultes, 450 adultes, et dans la Basilique Notre-Dame même, il y avait 200 personnes qui assuraient l'encadrement quand tout ce beau monde arrivait vers la fin de l'après-midi pour participer à la rencontre. C'est un événement qu'on avait conçu comme une page d'Évangile à vivre. Ça regroupait des enfants de 5e et 6e année de toutes les écoles situées sur le territoire du diocèse, de même que les écoles situées sur les territoires des diocèses de Saint-Jean-Longueuil, Joliette, Valleyfield, Saint-Jérôme et Joliette. En plus de ça, parmi ces enfants, on avait privilégié des jeunes, des enfants handicapés, en particulier du groupe Foi et Lumière, de même que des enfants qui, dans les écoles, faisaient partie de classes spéciales à cause de difficultés d'ordre pédagogique ou d'ordre physique et qui, souvent, dans les écoles, étaient marginalisés. En plus de ça, il y avait des enfants qui faisaient partie de mouvements comme les guides, les louveteaux, les scouts, ou des mouvements à caractère plus religieux. Comme j'avais commencé à le dire, on avait conçu cet événement-là comme une page d'Évangile. On se disait, qu'est-ce que Jésus a vécu par rapport aux enfants dans l'Évangile? On nous dit dans un passage, il les accueillait, il les bénissait en disant aux adultes, laissez venir à moi les enfants, si vous ne redevenez pas comme eux, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pourrez pas comprendre ce qu'est le royaume et comment faire advenir ce royaume-là. Alors, c'est ce qui nous a guidés comme comité d'organisation dans toute la préparation qui a duré quelques mois. Un événement qui devait prendre 20 minutes et dans les fêtes, l'événement a duré 1 heure. Le pape a pris 20 minutes simplement pour partir de l'arrière de la basilique jusque dans le sanctuaire, et la même chose pour la sortie. Et entre les deux, il s'est adressé aux enfants. On a eu un moment de prière, un petit dialogue avec 2 enfants, un garçon, une fille, francophone et anglophone, petit dialogue avec le pape. Quels sont pour moi les moments importants de cet événement, de cette rencontre? D'abord, un moment qui a eu lieu avant l'arrivée du pape. Vous savez que tous ces gens, et il y en a qui étaient partis tôt le matin, sont arrivés à la basilique vers 15h30, 16h. Alors, ils étaient dans une nervosité, une fébrilité, tout ça. Alors, vers 4h et 16h30, on a demandé le silence. Et tous ces gens qui attendaient le pape, qui vivaient une fébrilité évidente, une hâte que l'événement commence, on leur a dit, le pape vient de quitter la cathédrale et il s'en vient. Et là, on leur a demandé, si vous voulez, on va prendre un temps de silence. Et en fraction de seconde, tout s'est arrêté, un silence profond, habité, et qui était soutenu par un choral de Bach. Pour moi, qui était à l'arrière de la basilique et qui attendait l'arrivée du pape, c'était un moment de grande émotion. Et on voyait que, dans le fond, tous ceux qui étaient dans la basilique étaient là parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils le souhaitaient, parce qu'ils avaient été nommés, délégués par les amis des différentes classes, et autant les adultes aussi, des gens qui avaient choisi d'être là. Au fond, il y avait une assemblée qui était prête à accueillir le pape. Ça, c'était un moment, avant qu'il arrive, qui pour moi était un temps de présence. Vraiment une présence, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, bon, on a vécu ça de façon intense.
La deuxième chose qui m'a frappé à cette rencontre, c'est le temps que Jean-Paul II a pris avec les enfants. Et j'ai vu quelque chose, j'étais à 2 mètres de lui quand il est rentré dans la basilique. Il avait été accueilli par 2 enfants sur le parvis et le curé de la basilique Notre-Dame, Monseigneur Le Cavalier. Alors nous, comme organisateurs, on est un petit peu en retrait et je l'ai vu, il a fait un geste des mains en s'adressant à ses gardes du corps et j'ai compris qu'il leur disait « Mais maintenant, vous allez me laisser faire ». Et on a vu un petit peu le recul des gardes du corps. Et là, ça a été les personnes, ça a été les enfants, ça a été tous ceux qui étaient dans la basilique qui ont pris toute l'importance pour Jean-Paul II, et sur le protocole, et sur la sécurité. Et Dieu sait que c'est important dans toute cette visite. C'était des éléments qu'il fallait respecter de très près. Et là, dans le fond, il a pris, comme je le disais, 20 minutes pour arriver au sanctuaire. Et ces 20 minutes où on a vu des photos touchantes, où il s'est laissé toucher par les enfants, un jeune a même enlevé la calotte, et puis il lui a mis sur la tête, et c'était sympathique. Et ce qui était intéressant aussi, c'est toute l'ambiance qui a régné pendant ces 20 minutes, où à la fois, on entendait les enfants chanter « Mon cher Jean-Paul, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour », ou bien « Vive le pape, ou bien « Partons à l'aventure », qui était un chant de catéchèse très connu pour les jeunes qui se préparaient à la confirmation. Et tout ça avec l'organiste qui improvisait sur des thèmes folkloriques polonais. Au fond, c'était comme un immense happening qui avait l'air désorganisé, mais qui était tout à fait harmonieux et qui donnait une atmosphère de fête extraordinaire. Monseigneur Grégoire me disait, l'archevêque de Montréal, quand je suis arrivé dans le sanctuaire en bas, il dit « Mais qu'est-ce que vous leur avez fait pour qu'il en soit ainsi? » Il faut dire que ces enfants-là, depuis le mois de mai, avaient eu la chance de se préparer à l'école avec un dossier pédagogique qui avait été préparé pour eux. Et avec des temps de prière, quelques rencontres avec les accompagnateurs. Donc, il y avait eu tout, je dirais, un processus qui les amenait à cet après-midi de rencontre et un processus, au fond, pour lequel ils avaient d'abord manifesté leur intérêt d'être là et pour lequel ils s'étaient engagés à témoigner au retour dans les classes, dans les écoles, ce qui s'est fait. C'est le deuxième moment, là, ce temps que le pape a pris pour être proche de tout le monde, en particulier des enfants, pour les regarder, les accueillir tels qu'ils étaient, se laisser accueillir par eux. C'était un moment extraordinaire. L'autre moment qui, pour moi, était important, c'est le moment de prière, le Notre Père. On a demandé au pape s'il voulait prier avec nous. C'est un des enfants qui lui demandait. Et on avait choisi tout simplement Notre Père. Et à ce moment-là, ça a été une immense chaîne humaine qui s'est faite. Il n'y avait plus d'allées dans la basilique, mais que des mains qui étaient liées les unes aux autres, qu'on soit au jubé, qu'on soit dans la nef, en bas. Et ces mains-là partaient des mains de Jean-Paul II, qui tenaient les mains de 2 enfants qui étaient immédiatement de chaque côté de lui, qui, eux, tenaient les mains de l'archevêque et d'un autre évêque. Bon, vraiment une immense chaîne d'amitié. Et pour rendre ça encore plus concret, 2 grandes bannières de couleur blanche et jaune, couleur papale, descendaient des 2 jubés de chaque côté, tenues par des mains en haut et tenues par d'autres mains en bas. Au fond, on ne voulait pas qu'il y ait comme de creux dans cette chaîne d'amitié ou dans le fond. Grâce au pape, on tournait notre regard vers le Père et on se faisait dire, en priant notre Père, qu'on était des sœurs et des frères et que le pape, au fond, était là pour nous le rappeler et être facteur d'unité entre nous. Ça a été aussi un moment de grande intensité. Qu'est-ce que je retiens de cet événement-là? Bien, pour moi, ça a été un moment de réelle rencontre,
un moment où le pape, à travers ce qu'il était, ce qu'il a dit, il s'est adressé aux enfants, comme il s'est adressé à toutes les assemblées qu'il a rencontrées, mais il y a eu un message pour les enfants, pour leur famille, leur rappelant leur baptême, leur rappelant que le Seigneur comptait sur eux. Il s'est adressé aux enfants, bon, par des paroles, mais par tout son être. Il a été un témoin de la patience, de la bonté, de la tendresse, de l'amour de Dieu. Et ça, je pense que ça a été senti profondément par toutes les personnes qui étaient présentes à Notre-Dame. Et pour terminer, je vous donne simplement un mot d'enfant et quelques mots d'enfant. On a fait une évaluation à la fin pour qu'ils nous partagent leur expérience. Un mot d'enfant qui nous écrivait, il dit « J'étais au 2e jubé, donc complètement en haut dans la basilique Notre-Dame. Et le pape, à un moment donné, s'est arrêté, il a levé les yeux vers nous et il m'a regardé dans les yeux. » Je pense que ça dit tout de ce qu'on a vécu cet après-midi du 11 septembre. Une rencontre réelle où le pape nous a montré de Dieu un visage humain et où il a été un témoin justement de son amour de Dieu, du Christ, et qui nous a invités à suivre Jésus comme lui-même l'a fait. Alors, ça a été un moment béni dans ma vie, et quand j'y repense et quand j'en parle, c'est encore vivant, et c'est une grâce que de l'avoir vécu.